Amina Gerba est née en 1961 à Bafia, au Cameroun. Elle est la 18e d'une famille de 19 enfants. Elle est la seule fille à avoir la chance de fréquenter l'école. En 1986, elle immigre au Canada alors que son conjoint obtient une bourse de l'Agence canadienne de développement international. Elle reprend les études et obtient en 1992 un baccalauréat en gestion touristique de l'ESG-UQAM et en 1993 une maîtrise en administration des affaires. Elle travaille dans diverses entreprises canadiennes spécialisées dans le développement de marchés en Afrique avant de créer sa propre société de consultation. Elle veut créer des liens économiques entre l'Afrique et le Canada. Elle fait venir des gens d'affaires du Cameroun au Canada pour une mission économique. Elle crée un magazine. Elle lance Forum Africa. En 1998, elle fonde Flash Beauté et obtient la première certification biologique pour le beurre de karité. En 2010, elle crée les laboratoires Carilis, une gamme de produits de soins capillaires. La même année, elle met sur pied avec ses deux filles la Fondation Gerba pour faciliter l'accès à l'école des enfants africains provenant de milieux défavorisés. En 2014, elle est faite chevalière de l'Ordre national du Québec. Elle est nommée début 2018 présidente de l'organisme Entreprendre ici pour attirer des entrepreneurs immigrants. Amina Gerba, vocation leader. Amina Gerba, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous rencontrer. C'est un beau privilège de vous rencontrer. Merci. Vous avez une histoire quand même assez exceptionnelle. Vous êtes venu au Canada il y a déjà longtemps. Quand vous regardez le parcours, là, quel sentiment vous habite sur ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant? Écoutez, je suis née d'une famille de 19 enfants, dont 6 filles. Je suis l'avant-dernière et je suis la seule fille qui a eu la chance et le privilège d'aller à l'école. Parce que dans la tradition de ma famille, les filles devaient rester à la maison, s'occuper des travaux familiaux. Donc, ça vous a donné une chance exceptionnelle. C'est plus qu'une chance, j'ai dit c'est une grâce parce que, bon, je crois que c'est une grâce divine parce que j'ai une cousine qui est venue me chercher chez mon père. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, l'enfant est un enfant de la famille. Donc, quand on a une cousine, une sœur, une tante qui n'a pas fait d'enfant, elle vient chercher un enfant comme pour l'élever comme son enfant. Et c'est votre cousine qui vous prend en charge? C'est ma cousine qui me prend en charge. Qui devient votre parent? Qui devient ma mère, en fait, pendant 10 ans, une dizaine d'années. Et cette cousine-là n'a pas été à l'école, mais elle était mariée à un monsieur qui a étudié, donc il connaissait la valeur de l'école. Donc, c'est ce monsieur à qui je dois tout aujourd'hui. À l'âge de 12 ans, je quitte Bafia pour Yaoundé, où je vais rejoindre mon frère aîné, qui était déjà là-bas. Donc, je continue mes études secondaires à Yaoundé. Et avant les études secondaires, c'est là où je tombe enceinte. Et puis, quand on tombait enceinte à cette époque-là, c'était fini. Tout était fini. Vous avez quel âge à ce moment-là? J'avais 20 ans, j'étais dans la vingtaine. Donc pour moi, tout était fini et je n'avais plus d'avenir, en fait. Quelles sont les qualités fondamentales que ça prend pour persévérer? Parce que ça n'a pas été un moment facile pour vous. Moi, je dis ça prend 3 choses. La première chose, c'est d'avoir la foi. Je dis c'est FTP, la foi, le travail et la persévérance. Donc, il faut avoir la foi, tu crois en toi. Et ça vient d'où, ça? Ça vient de vos parents? Je pense que ça vient de ma mère, oui. Oui? Ça vient de ma mère parce que ma mère n'a jamais voulu baisser les bras. Mon père est décédé, j'avais 12 ans, ma mère s'est mariée très jeune, elle avait 14 ans quand elle s'est mariée. Donc, elle s'est toujours battue. Elle a toujours été un modèle pour moi. Et oui. Ma mère en quoi a elle toujours était un modèle? Un modèle de persévérance, justement, parce qu'elle ne s'est pas remariée. Elle a pris en main ses enfants et pendant les vacances, quand j'allais la voir, elle était toujours en train de faire des arachides, des oranges, à vendre tous ces produits alimentaires. Et je l'aidais. C'est comme ça que j'ai commencé en fait l'entrepreneuriat sans le savoir.
Donc, votre mère vous donne la persévérance. La persévérance. L'entrepreneuriat, en quelque sorte. L'entrepreneuriat, oui, en quelque sorte, parce qu'elle-même, elle ne savait pas qu'elle était entrepreneur. À quel moment vient le moment où vous émigrez au Canada? Alors, j'émigre au Canada, je rencontre mon mari et qui décide, lui, de venir étudier au Canada. Et il y a une bourse d'études de l'Agence canadienne pour le développement international qui lance une bourse d'études pour former des journalistes. Lui, il était journaliste. Et il décide de venir faire des études universitaires, poursuivre ici pour faire son doctorat en communication. Donc, ce n'est pas miracle, encore une grâce de Dieu. Il obtient ce concours. Je pense qu'il était le seul à obtenir ce concours cette année-là. Et c'était le dernier que l'ACDI donnait en Afrique et au Cameroun. Donc, c'est comme ça qu'on émigre ici. Arrivez-vous en hiver? On arrive en août. C'était un début de l'hiver, mais écoutez, pour moi, c'était déjà trop froid. Le 26 août, j'étais totalement couverte, les mains, les oreilles, les pieds. Pour moi, c'était déjà vu encore. Trop. Je n'avais encore rien vu. L'hiver, le premier hiver, j'ai fait quasiment une dépression parce que j'arrive, je suis enfermée dans une maison alors que moi, je viens, comme j'ai dit, d'une famille nombreuse où on avait toujours du monde autour. Et heureusement, en septembre, je m'inscris, donc je sors de la maison, je commence à aller au cégep. L'entrepreneuriat vient de votre mari? Non. Non? C'est mon mari qui me dit « retourne à l'école ». Donc, ça vient de l'école? C'est ça, okay. Ça vient de l'école. Donc, je retourne à l'école, je m'inscris dans un programme d'administration au cégep et dans ce programme, je fais des cours de marketing, des cours de finance. C'est là où j'ouvre mes yeux et ma tête à l'entrepreneuriat et que je commence à bâtir mes plans d'affaires. Quand je fais mon cours de marketing, je commence déjà à me dire, je vais me lancer dans telle chose, voilà comment je vais procéder, voilà comment je dois aller chercher de l'argent. Et ça naît de là. Je finis le cégep parce que c'était juste une année complète. Je finis mon DEC avec une grossesse. Ma première fille qui naît ici au Canada, parce que le garçon, comme je dis, l'aîné est né au Cameroun, et là, ça s'enchaîne. Je rentre à l'UQAM pour le bac, la deuxième naît, je rentre, je commence à faire mes recherches parce que je m'inscris dans le programme de MBA recherche. Là, je tombe encore enceinte, j'ai mon dernier garçon. Donc, pour moi, chacun de mes enfants a un diplôme. Vos grossesses vous ont accompagné durant vos études? Durant mes études. Jusqu'à devenir entrepreneur voilà. Avec votre entreprise. Vous allez chercher où cette énergie? Je pense que c'est là où mon mari m'a beaucoup aidée, oui. Lui aussi. Parce que pendant que je fais mes études, lui garde les enfants. Il était en programme de doctorat, donc il était en rédaction de thèse. Il avait plus de temps que moi et c'est lui qui restait à la maison. Donc ça m'a beaucoup aidée et ça m'a donné beaucoup d'énergie de pouvoir réfléchir, beaucoup de temps aussi, de réfléchir à mon avenir, à ce que je veux faire. C'est quand même exceptionnel, votre parcours, hein, parce que vous partez d'un milieu, disons, traditionnel, avec une culture traditionnelle, où on vous dit que les femmes doivent rester à la maison, et vous devenez ici une femme d'affaires avec votre époux qui reste à la maison pour s'occuper des enfants. C'est ça qui est exceptionnel. Et vraiment, je pense que jusqu'à ce jour, je sais que c'est lui qui a été vraiment au cœur de tout ce que j'ai fait. Est-ce que immigrer et entreprendre, c'est essentiellement la même chose, le même geste, le même terrain à parcourir? Est-ce que c'est la même force? Bien, ça prend les mêmes énergies, c'est ça. Prendre le courage de quitter son pays, de venir dans un nouveau pays, sans savoir ce qui nous attend, c'est la même chose quand on entreprend. Tu as une idée en tête, tu construis ton idée, tu es la seule à croire en ton idée et la seule qui sait comment tu peux faire en sorte que ça marche. Donc, et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'immigrants qui entreprennent, qui se lancent en affaires. Et moi, j'encourage beaucoup justement les immigrants à entreprendre. C'est pour ça que je fais du mentorat de plus en plus pour leur dire, il ne faut pas juste attendre l'inclusion dont on parle, que les autres vous accueillent, vous ouvrent les portes. Il faut vous-même créer vos propres occasions. Vous l'avez fait dès le départ.
vous avez, en fondant Afrique Expansion, vous alliez dans les chambres de commerce, vous distribuiez votre carte à ce moment-là, vous donniez votre carte d'affaires à des gens qui tournaient le dos, hein, parfois. Est-ce que les préjugés sont tombés, selon vous? Écoutez, quand j'ai commencé Afrique Expansion en 1995, dans ces chambres de commerce-là, j'étais la seule noire qui se retrouvait au milieu de 500, 300 personnes. Je me disais, il faut que j'enseigne, je montre c'est quoi l'Afrique à ces gens-là qui ne connaissaient pas. Donc même quand ils tournaient le dos, je ne pense pas que c'était par préjugé, c'était la méconnaissance. Donc je me suis donné comme défi, comme mission, de faire en sorte qu'ils découvrent, qu'ils comprennent c'est quoi l'Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis seule à avoir amené les Québécois, les Canadiens à comprendre c'est quoi l'Afrique. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle de l'Afrique. Mais je m'estime missionnaire d'avoir voulu le faire à ce moment-là. Mais sans jamais vous considérer comme une minorité. Vous n'avez jamais voulu être une minorité ou incarner cela. Pourquoi? Déjà, en rentrant au cégep, au milieu des Québécois, pour moi, j'étais comme eux. Je ne voyais pas la différence. Je me disais, j'étudie avec les Québécois, les Canadiens, je fais les mêmes choses qu'eux, j'ai un même parcours qu'eux. Et pourquoi est-ce que je dois me considérer différente? Parce que si je commence à me considérer différente, ça va jouer dans ce que je vais entreprendre. Je ne suis pas différente. Je suis un entrepreneur et dans ce sens-là, je vais avec ceux qui vont dans le sens de mon entreprise et non de ma communauté. Vous êtes inspirante et là, dans un instant, on va voir ce qui vous motive à continuer puis à vous engager. Dans un instant, avec Amina Gerba, à Vocation Leader. Quelqu'un dans l'avion m'a parlé d'un endroit où on peut se transformer en poisson. Il m'a dit... Traversez la grotte secrète et découvrez un monde magique. Je suis venu te dire que tu peux changer. J'ai vu ton avenir enfant. Voyons, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire le tour du monde à vélo. Mais voyons, tu fais pas de vélo. Tu vas même pas au dépanneur à pied. Je vais rouler jusqu'à Vancouver, la Mongolie, Madagascar, la Terre de Feu, l'Alaska, l'Australie. On part pas faire le tour du monde à vélo du jour au lendemain comme on ne prend pas sa retraite sans l'avoir préparée. Ça évite bien des mauvaises surprises. Une retraite, ça se planifie. T'es où? OK. J'arrive dans 30 minutes. J'ai hâte de voir la réaction du monde quand je vais prendre le même croquette. Excusez-moi, monsieur, je peux prendre une même croquette? Non. Non? Non? Oui. Ouais, merci. Tiens, c'est gentil de partager. Wow! Ouais, mais merci à vous. 10 mes croquettes pour le prix de 6. Vous aurez envie de partager. Seulement sur l'appli Mon McDo. Amina Gerba, vous êtes une entrepreneure. Vous avez immigré au Canada, vous avez étudié ici, vous avez créé des entreprises, vous avez créé des ponts entre l'Afrique et le Québec et le Canada. Vous avez créé une fondation également pour les enfants. Est-ce que vous vous considérez comme entrepreneur, gestionnaire, ambassadrice de l'Afrique au Canada? Comment vous vous qualifiez? Je pense que je me considère beaucoup plus comme ambassadrice de plusieurs choses. Ambassadrice de l'éducation des femmes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis née dans une famille où l'éducation des filles n'était pas une priorité. Moi, j'ai décidé d'en faire une priorité. Donc, la fondation qu'on a mise sur pied, c'est une fondation qui aide à l'éducation de base en Afrique parce que tout se joue à la base. Ambassadrice maintenant pour le savoir-faire canadien parce que les Canadiens, contrairement à ce qu'on croit, ne sont pas connus en Afrique. Les Africains, en tout cas, il y a 22 ans quand j'ai commencé, ils se tournaient beaucoup plus en Europe surtout. Et je me suis dit, après avoir vécu
quelques années au Canada, j'ai compris que le Canada avait une façon de faire qui était différente. Et il fallait que je fasse connaître ça de l'autre côté. Comment le faire? On a créé le Forum Afrique Expansion. C'est un forum qui permet justement de faire venir les Africains pour montrer leur potentiel, montrer que l'Afrique n'est pas ce que nous voyons à la télé, avec les guerres, les maladies, la famine, mais l'Afrique, c'est un énorme marché parce que tout est à bâtir, tout est à faire en Afrique. Donc, c'était important pour moi de créer ce pont pour que les gens se parlent, et ce pont, c'est à travers le forum. Et enfin, je suis ambassadrice des femmes africaines de manière générale, et je veux créer ce pont-là pour montrer que les femmes en Afrique se battent aujourd'hui. Contrairement à ailleurs, elles sont aujourd'hui très éduquées, elles sont battantes, elles sont dans les affaires, elles sont dans le milieu des affaires, elles sont entreprenantes et entrepreneurs. Donc, ce qui me motive aujourd'hui, c'est de permettre à ces femmes-là qu'elles prennent leur potentiel total, leur autonomisation totale. C'est ça qui me motive aujourd'hui. Pourquoi c'est si important pour vous? Écoutez, c'est important parce que quand vous regardez le potentiel du marché africain, et vous savez qu'en Afrique, il y a, et dans le monde d'ailleurs, le monde est aujourd'hui à 51% de femmes, sinon plus. Et ces femmes-là, surtout en Afrique, elles sont très battantes, elles sont très sérieuses, elles sont très compétentes dans leur façon de fonctionner, dans leurs affaires. Elles sont des bonnes gestionnaires. On dit que quand on donne un crédit à une femme, on est sûr de se faire rembourser. Elle va se battre jusqu'à la dernière sueur pour rembourser sa dette. Donc, il faut les aider, il faut les encourager, il faut les accompagner. Et c'est ça ma mission. Est-ce que votre engagement est l'engagement d'une femme d'affaires ou c'est un engagement social? C'est un engagement d'une femme d'affaires, c'est mon engagement personnel, mais également c'est un engagement social. J'aimerais amener d'autres personnes à se joindre à moi pour cet engagement-là. Et je le fais déjà. Je le fais à travers des missions que j'organise, à travers des actions sociales que nous posons dans certaines localités en Afrique. Je le fais à travers ma société, Caridem. On a créé un fonds social qui aide les femmes au Burkina Faso, les femmes qui sont nos partenaires, qui sont nos fournisseurs, qui fabriquent le beurre de karité. Qui fabriquent le beurre de karité. Qui nous fournissent en beurre de karité. Ces femmes-là, nous les avons amenées à se constituer en association aujourd'hui. Elles sont plus de 2000 qui fabriquent et qui distribuent leur beurre de karité partout dans le monde. Parce que vous avez organisé tout un microfinancement pour appuyer ces femmes? Ce n'est pas une microfinance, c'est un crédit communautaire. On leur donne un petit crédit pour qu'elles puissent acheter les noix de karité pendant la période où il n'y a pas beaucoup de vente de noix. Donc, elles se font un stock qui va être utile lors de la période de transformation. Et pour vous, personnellement, vous le faites pourquoi? Qu'est-ce que vous trouvez dans cette action-là? En fait, je le fais parce que je veux aider. Je veux aider, je veux permettre aux gens de sortir de la misère. Parce qu'aujourd'hui encore en Afrique, il y a beaucoup de misère. Et cette misère-là est surtout vécue par les femmes. Et les aider, ça veut dire qu'on crée de la valeur à ce qu'elles produisent. Il ne faut pas juste vendre la matière première. La matière première, n'importe qui peut la prendre à vil prix, mais il faut les aider à la transformer sur place. C'est pour ça que je reviens sur Caridem, par exemple. On a été les premiers au monde à avoir obtenu la certification bio pour le beurre de karité de ces femmes-là. Et au niveau de Afrique Expansion, c'est la même chose. On amène les gens à construire des infrastructures. On amène les gens, on aide les gens à obtenir des contrats, les entreprises d'ici, aller sur place pour obtenir des contrats et bâtir l'Afrique parce que l'Afrique a besoin de se bâtir. Et pour se bâtir, elle a besoin de partenaires. Et on ne croit plus à l'aide. On ne croit plus, on croit au partenariat. Vous avez déjà fait partie du classement du journal Les Affaires comme faisant partie des 25 femmes les plus influentes du Québec et dans le top 20 également de la diversité au Québec. Vous conseillez également des gouvernements. Est-ce que vous sentez que vous avez une sorte de responsabilité qui vient avec
cet exemple que vous projetez? Tout à fait. Je pense qu'il faut donner le bon exemple. Je crois que les gens ont tendance à penser que parce qu'on vient de la diversité, on n'est pas compétent. Il y a beaucoup de compétences dans l'immigration, mais le problème, c'est un manque de sérieux et de visibilité. On n'a pas toujours la chance dans nos communautés d'être devant vous, M. Filion, comme ça, comme je le suis. Je souhaiterais qu'il y en ait de plus en plus et qu'on sorte un peu de ces clichés des immigrants qui viennent pour voler du travail et qui ne font rien. Il y a beaucoup d'immigrants très compétents qui sont là et qui ne demandent qu'à être utilisés à bon escient. Ces préjugés existent encore? Ça existe encore. Parce qu'on n'a pas le droit de réussir quand on est noir. Quand on réussit en étant noir, on est dans toutes sortes de choses. C'est pas clair. Qu'est-ce que vous faites? On ne comprend pas trop ce que vous faites. Donc, il faut montrer ce que nous faisons. Il faut absolument montrer que les immigrants qui viennent ici, ils ne viennent pas tous pour demander de l'aide sociale. Ils ne viennent pas tous des réfugiés économiques. Ils viennent pour étudier, ils sont compétents et ils décident par eux-mêmes de rester au Québec, de rester au Canada. C'est un choix. Et c'est un choix qui mérite d'être valorisé aussi. Jean-Benoît Nadeau, du Devoir, écrivait récemment que vous êtes une véritable chambre de commerce à vous toute seule. Pourquoi on dit ça de vous? En fait, c'est la capacité que j'ai peut-être de rassembler et de susciter l'intérêt des Canadiens, des Québécois envers l'Afrique, de faire venir ici des décideurs africains. Je pense qu'avant nous, Afrique Expansion, un rassemblement comme le Forum Afrique Expansion ne s'était jamais fait. Réunir 500 personnes à Montréal tous les 2 ans, organiser plus de 600 rencontres entre hommes d'affaires et vis-à-vis, plus de 600 à chaque fois. Amener des gens à signer des contrats, des centaines de millions de dollars en tant qu'intermédiaire. Et je crois qu'on pourrait faire plus encore. Est-ce que vous avez déjà connu l'échec? Est-ce que vous avez peur de l'échec? Comment vous vivez avec l'échec? Je connais beaucoup d'échecs. Beaucoup, mais je pense que c'est dans les échecs qu'on apprend. C'est dans les échecs qu'on apprend. Parce que je suis toujours en train d'essayer de nouvelles choses. Je suis toujours en train de créer. Et je suis toujours en train de vouloir innover, de vouloir faire des choses en primeur. Et ça ne marche pas toujours. Mais ça me permet à chaque fois de m'améliorer, de voir les choses autrement et de me dire la prochaine fois, on ne fait plus ça comme ça. Et j'essaye d'écouter beaucoup. Parce que quand on est entrepreneur, ça se passe dans notre tête et on a l'impression qu'on peut tout faire tout seul. J'essaie d'écouter, j'essaie de m'entourer des gens qui sont capables de m'amener plus haut. Et je n'impose rien à mes équipes. J'essaie de laisser les gens développer leur propre potentiel. Quand vous regardez le monde des affaires, quand vous regardez la société, l'économie, qu'est-ce qui vous anime, qui vous stimule en ce moment? C'est l'intérêt de plus en plus croissant de la communauté des affaires vers l'Afrique. L'intérêt que portent ces gens-là pour aller s'établir, investir en Afrique, m'intéresse beaucoup et ça me rassure parce que je crois beaucoup à l'investissement privé. Je me dis qu'il faut arrêter de compter sur les gouvernements. Il faut aller soi-même mettre la main à la pâte. Quelle est la suite pour vous? Vous êtes beaucoup de choses. Vous êtes déjà engagé dans beaucoup de choses, mais quelle est la suite pour vous s'il y a quelque chose que vous tenez à faire encore? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On m'appelle une entrepreneur en série. Oui. Je me vois beaucoup plus en train de militer pour
l'entrepreneuriat féminin dans le monde. Je pense que c'est ça, militer partout pour qu'on aide les femmes à se déployer, à devenir des véritables entreprises. Voilà. Amina Gerba, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cette belle rencontre. Merci. C'était Vocation Leader avec Amina Gerba. Merci beaucoup de votre attention. À la prochaine.